Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Trombone Passion, la chaîne qui adore le trombone. Alors aujourd'hui, petite vidéo un peu différente, j'ai appelé ça Crée ta chauffe. Pourquoi? Parce que j'aime bien avec les élèves que les exercices ne viennent pas tout le temps de moi. Sinon c'est pas drôle, ils ont leur cahier, etc. Donc je vais essayer de vous montrer quelques petits trucs pour pouvoir créer sa chauffe. Alors toujours pareil, dans la chauffe, on commence par des starters. Starter, on vous dit toujours, enfin je vous dis toujours, pardon, on commence par des glissés. Donc là, vous allez faire ce que vous voulez, c'est-à-dire plutôt que de partir de la première à la sixième, vous me créez un exercice. Vous pouvez partir de la troisième à la cinquième, faire en remontant, il y a plein de trucs différents. Je vous en montre certains, et n'hésitez pas à en créer d'autres. Donc on fait tout le temps ça d'habitude. Mais pourquoi pas ça? Ou ça? Le but, quand vous créez votre exercice, c'est de savoir où vous êtes. C'est-à-dire que si vous commencez à faire un exercice en 2 moins, puis 4 plus, etc., là c'est pas bon parce qu'en fait, du coup, cet exercice ne vous servira pas à placer votre bras. Vous faites un glissé entre n'importe quelle position, mais les positions doivent être justes. 5, 2, 6, 3, mais sachez toujours où vous allez. Donc ça, c'était pour le starter. Ensuite, la souplesse. Le principe de la souplesse, c'est de faire des notes qui sont juste à côté. Donc si on part du si bémol, on a le fa ou on a le ré. Au lieu de faire toujours les mêmes, on va essayer d'en créer d'autres. Donc là, par exemple, je pars du fa et je vous fais 4 modèles différents. Et vous, vous pouvez en créer autant que vous voulez. Donc 4 modèles. Le premier. Et vous avez compris que je pourrais vous en créer comme ça toute la journée. Parce qu'il y a plein de modèles, même si c'est toujours les mêmes notes, ça dépend dans quel sens on les fait, le nombre de répétitions, etc. On est parti du fa, bien sûr, vous pouvez faire du si bémol, du ré, etc. Amusez-vous tranquillement. Donc ça, c'était pour les souplesses. On a créé notre starter, on a créé notre souplesse. Ensuite, on a la langue, pour ceux qui s'en rappellent. Donc pour la langue, c'est pareil. Le rythme, c'est tout le temps. Pourquoi? Donc là, vous allez créer votre propre rythme. Je vous en fais 4 différents. Sur les 4 premières positions, un par position. Et vous choisissez ce que vous voulez, soit cela, mais même d'autres que vous créez avec plaisir. On peut tenter ça. Voilà, là je vous en ai fait 4 différents, vous avez n'importe lequel, vous en prenez qu'un, vous faites la suite. Le tout, c'est toujours pareil, c'est de savoir ce qu'on fait. Même si vous ne savez pas nommer exactement le rythme, croche, de double, etc. Que vous sachiez tan ta ta tan ta tan ta tan tan, comme ça en seconde, tan ta ta tan ta tan ta tan tan, on refait le même. Si on fait un truc au hasard, du coup, il n'y a plus l'aspect créatif parce que vous avez balancé un truc, vous ne savez pas exactement ce que c'est et vous ne pourrez pas le refaire. Le but, c'est toujours de réussir à refaire ce qu'on a fait. Dans la souplesse tout à l'heure, vous en créez une en première, mais il faut que vous arriviez à faire la même jusqu'en quatrième. Et là, c'est intéressant. Vous êtes obligé de vous dire les notes, de vous dire, attends, là c'est une quinte, etc. Même si vous ne vous dites pas mentalement, le travail se fait, fa, si, fa, etc. Pour essayer de recréer. Donc là, c'était pour la langue. Ensuite, on a le bras. Le principe du bras, c'est de bouger. Donc on va bouger le bras, mais on n'est pas obligé, comme d'habitude. C'est bien, mais c'est un peu toujours pareil. Donc là, je vous montre, pareil, 4 exemples différents. Je le mets comme ça vous voyez bien mon bras. Ok? Allez. Par exemple, là j'ai travaillé par écart. Maintenant, je vais commencer plutôt de la cinquième. Par exemple, c'était le deuxième. Le troisième, on part de la première. Et le dernier, on fait pas le feignant, on part de la 7.
j'ai joué 3 positions différentes et je les ai enchaînées pour essayer de travailler la justesse sur chacune d'elles. Voilà, ça c'était le petit travail, pareil pour le bras. Et il nous reste quoi? Il nous reste la langue en mouvement. Donc là pareil, tout le temps on a l'habitude, etc. Vous imaginez un truc, alors vous pouvez repartir de la souplesse que vous avez créée tout à l'heure et la faire avec la langue. Par exemple, ou vous pouvez vous amuser à faire des écarts. Au lieu de faire tout tin 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 tin, on peut faire si, fa, ré, si, fa, si, par exemple. Je vous donne 4 modèles aussi. En première, et bien sûr, on peut développer comme on a envie. Le premier. Le deuxième. Le troisième. Et si on partait d'en haut? Et le quatrième. Vous voyez, j'ai juste enlevé une note par rapport à ce qu'on fait d'habitude. Ré, si, fa, si, ré. Ré, si, fa, si, ré. Mais juste ce travail-là, ça permet à votre cerveau de toujours essayer de réfléchir et de comprendre ce qu'il fait. Quand on fait tout le temps le même exercice, au bout d'un moment, il y a une habitude qui s'inscrit, et donc votre cerveau comprend moins, enfin, fait moins de travail, en fait, tout simplement. Alors que là, si vous vous obligez à trouver d'autres exercices, à trouver d'autres biais, ça fait que vous travaillez tout le temps le cerveau, et du coup la langue elle se demande tout le temps où est-ce que je suis, les lèvres. Ça permet vraiment de travailler beaucoup mieux, je trouve, le fait d'inventer des choses plutôt que de rester tout le temps sur le même modèle. Voilà, donc si on a un même modèle, on peut l'accélérer, on peut faire comme j'avais fait dans la vidéo souplesse, les autres octaves, avec la langue, avec plein de trucs différents, et sinon on peut carrément créer sa chauffe. Et une fois que vous avez fait ça, ce que j'aime bien proposer à mes élèves, c'est de partir sur une impro. C'est-à-dire, on se dit, moi j'aime bien le classique aujourd'hui, donc on va faire style classique. On a chauffé, on n'a plus qu'à jouer. On est parti. Et etc. Et là, vous vous faites aller, tranquillou, l'imagination, il ne peut pas y avoir de fausses notes, vous chantez, vous pensez juste avoir un joli son tout le temps, à vous faire plaisir, et à ne surtout pas commencer à appuyer, à chercher. Non, ça doit être facile. Si ce niveau-là est trop dur, on ralentit, on fait que des notes tranquilles. Et déjà, j'ai fait marcher mon imagination, ce qui veut dire que mon cerveau a acquis des réflexes assez pour que je puisse imaginer quelque chose tout en gardant les techniques que j'avais fait sur des choses déjà écrites. Voilà, c'était une petite vidéo un peu à part, mais vraiment je trouve que le fait d'improviser et de chercher dans ses chauffes de suite le côté un peu, entre guillemets, artistique, dans le sens où on ne fait pas exactement ce qui est marqué, ça peut vraiment vous aider à vous faire plus plaisir. C'est vos exercices, donc amusez-vous avec. Le prof vous donne des exercices, c'est très bien, mais des fois, hop, on enlève un peu ça, et on fait ses propres exercices. Voilà, et surtout n'oubliez pas, le trombone, c'est fait que pour vous amuser. Donc on kiffe, et voilà. Je vous dis à bientôt, prochaine vidéo très bientôt, et bonne journée. Allez, ciao.